Au cours de notre tour du monde, nous nous plongerons dans des lieux et des phénomènes naturels qui reflètent l'incroyable diversité et la beauté de la Terre. Nous explorerons des paysages isolés et dangereux jusqu'à d'anciennes merveilles archéologiques et d'étranges phénomènes géologiques, chacun avec des histoires captivantes qui piquent notre curiosité et mettent notre compréhension au défi. Numéro 1. Göbekli Tepe est un site archéologique du sud-est de la Turquie qui a révolutionné notre compréhension de la préhistoire. Découvert dans les années 1960 mais largement fouillé à partir des années 1990, Göbekli Tepe est considéré comme le temple le plus ancien du monde, datant d'environ 11 000 ans, ce qui le situe à l'époque néolithique, bien avant l'invention de l'écriture ou de l'arrow. Le site se compose d'une série d'énormes structures circulaires et ovales, dont certaines sont décorées de sculptures complexes d'animaux et de figures abstraites. Ces structures sont constituées de piliers monolithiques en forme de T, dont certains atteignent jusqu'à 6 mètres de hauteur et pèsent plusieurs tonnes. Les archéologues pensent que ces pierres ont été sculptées et érigées par des communautés de chasseurs-cueilleurs, remettant en question la théorie précédente selon laquelle seules des sociétés agricoles sédentaires pouvaient construire des monuments aussi complexes. Göbekli Tepe se distingue non seulement par son âge, mais aussi par sa sophistication artistique et technique. Les sculptures d'animaux, notamment des lions, des taureaux, des renards, des serpents et des oiseaux, sont étonnamment détaillées et témoignent d'un haut niveau de savoir-faire et de connaissance. Ce site suggère également que la construction de monuments religieux pourrait avoir été un facteur crucial de cohésion sociale et de transition des communautés nomades vers des sociétés agricoles. La découverte de Göbekli Tepe a soulevé de nouvelles questions sur la nature de la religion et de la société dans la préhistoire. Par exemple, on se demande si ce site était un lieu de culte pour diverses communautés ou s'il avait une autre vocation, comme être un centre d'échange ou un lieu de rencontre. De plus, le fait que les structures les plus anciennes soient les plus sophistiquées a conduit les chercheurs à reconsidérer l'évolution des compétences en matière de construction et d'art dans le passé. Göbekli Tepe reste un site de fouilles actif et un sujet d'études archéologiques intenses. Chaque année, de nouvelles découvertes continuent de révéler des informations sur ce lieu mystérieux, fournissant des indices sur les premières croyances et pratiques humaines. En bref, Göbekli Tepe a non seulement changé notre vision du passé, mais a également ouvert de nouvelles voies pour comprendre les origines de la civilisation humaine. Numéro 2. L'aéroport le plus dangereux du monde. Communément appelé aéroport de Lukla, il est situé au Népal et est réputé pour être l'un des plus dangereux au monde. Situé dans le village de Lukla dans l'Himalaya, à 2845 mètres d'altitude, cet aéroport est la principale porte d'entrée des alpinistes se dirigeant vers l'Everest. Sa piste ne mesure que 527 mètres, 1729 pieds, de long, ce qui est nettement plus court que les aéroports conventionnels dotés de pistes de plusieurs kilomètres. De plus, la piste a une pente de 12 degrés, ce qui permet aux avions de décélérer rapidement à l'atterrissage et de gagner de la vitesse au décollage. Le temps à Lukla est extrêmement imprévisible, avec des changements rapides et fréquents pouvant inclure un épais brouillard et des vents violents. Ces conditions météorologiques variables rendent l'accès à cet aéroport encore plus difficile. Contrairement à d'autres aéroports dotés de systèmes avancés d'approche aux instruments, Lukla ne dispose pas de tels systèmes. Les pilotes doivent donc s'appuyer sur leurs compétences visuelles pour atterrir et décoller. L'aéroport est entouré de montagnes et de vallées profondes, ce qui signifie que toute erreur d'atterrissage ou de décollage peut entraîner un accident catastrophique. En fait, il y a eu plusieurs accidents à Lukla, le plus notable étant celui de 2008, lorsqu'un avion s'est écrasé, tuant 18 personnes. En raison de ces risques, les pilotes volant à Lukla nécessitent une formation spéciale et doivent posséder une vaste expérience dans des conditions de vol difficiles. Malgré les dangers, l'aéroport de Lukla reste un point crucial pour les aventuriers qui rêvent d'escalader l'Everest, et sa réputation comme l'un des aéroports les plus dangereux au monde ne fait qu'ajouter un autre élément de défi et d'excitation à votre voyage. Numéro 3. Phare de Ridrangaviti. C'est l'un des phares les plus impressionnants et les plus isolés au monde, situé en Islande. Construit en 1939, ce phare est situé sur un rocher abrupt au milieu de l'océan Atlantique,
à 34 mètres d'altitude, dans l'archipel de Vestmannaeyjar. La construction de Ridrangavity a été un exploit impressionnant, compte tenu des conditions extrêmes et de l'inaccessibilité du site. Les constructeurs ont escaladé les falaises jusqu'au sommet du pilier, travaillant à la main sur les rochers glissants, la pluie et les vents violents, sachant qu'un simple glissement pouvait les projeter dans le froid glacial de l'Atlantique Nord. Le phare fournit des indications essentielles aux navires naviguant dans ces eaux dangereuses, où les courants et les vents peuvent être dangereux. L'accès au phare est extrêmement difficile, à l'origine on ne pouvait y accéder qu'en escaladant le rocher, mais aujourd'hui, l'entretien s'effectue principalement par hélicoptère en raison du danger de l'ascension. Son emplacement unique et difficile a fait de Ridrangavity un symbole de ténacité et d'ingéniosité humaine face à l'adversité naturelle. Entouré d'une vue imprenable sur l'océan et la côte islandaise, le phare de Ridrangavity est non seulement fonctionnel mais aussi une attraction touristique pour ceux qui cherchent à voir l'un des endroits les plus spectaculaires et isolés au monde. Ce phare témoigne de la capacité des humains à construire et à exploiter des structures dans certains des environnements les plus inhospitaliers de la planète. Numéro 4. Vieille machine à glace. Le Yakshell est une ancienne invention perse utilisée pour la fabrication et le stockage de glace dans le désert. Cet ingénieux système remonte à 400 avant JC et démontre l'étonnante connaissance en ingénierie et en architecture des anciens Perses. Un Yakshell est essentiellement une grande chambre souterraine, avec un dôme au-dessus de la surface, conçu pour garder la glace et d'autres aliments frais même dans le climat chaud du désert. La structure a une forme particulière, un grand dôme pouvant atteindre 15 mètres de haut, avec une fosse profonde creusée dans le sol. Le dôme et les murs sont construits avec un mélange spécial appelé sarouge, composé de sable, d'argile, de blanc d'œuf, de chaux, de poils de chèvre et de cendres, très résistant à la chaleur et à l'eau, offrant une isolation exceptionnelle. Le processus de production de glace a commencé en hiver. L'eau d'un canal, un système de canaux souterrains, était détournée vers une zone peu profonde, où elle pouvait geler pendant la nuit. La glace était ensuite découpée en blocs et stockée dans le Yakshell. Grâce à sa construction isolante, la glace pourrait être conservée pendant des mois, même en été. En plus du stockage de glace, le Yakshell était également utilisé pour conserver des aliments tels que des fruits et des légumes. La température à l'intérieur pourrait être maintenue autour de 4 degrés Celsius, idéale pour conserver les aliments périssables dans le climat aride. Certains Yakshell disposaient même de systèmes de ventilation permettant de réguler la température et l'humidité à l'intérieur de la chambre. Le Yakshell témoigne de l'ingéniosité et de l'adaptabilité des civilisations anciennes, démontrant comment elles résolvaient des problèmes complexes avec des ressources limitées et une technologie simple. Cette ancienne technique de réfrigération est une preuve supplémentaire de l'ingénierie avancée des Perses, qui ont réussi à créer des solutions durables et efficaces dans un environnement aussi difficile que le désert. Aujourd'hui, bien que la technologie moderne ait largement remplacé ces structures, le Yakshell reste un symbole d'innovation et un rappel de la capacité humaine à s'adapter et à prospérer dans des conditions défavorables. Numéro 5. Le Trovenst. Dans la petite ville de Kosteti, en Roumanie, se trouve l'un des phénomènes géologiques les plus fascinants au monde, les trovents. Ces pierres ont la capacité unique de grandir et de se reproduire après la pluie. Les trovents sont des concrétions de grès cimenté avec du carbonate de calcium, formées il y a des millions d'années. Lorsqu'il pleut, l'eau dissout les composés minéraux à l'intérieur, provoquant une expansion qui ressemble à une croissance. La surface des trovents peut développer des bosses ou des bosses au fil du temps, donnant l'impression d'être vivante. Ce processus est extrêmement lent et ne montre des changements visibles qu'après de nombreuses années. Certaines pierres présentent même de petits bourgeons, où les petites pierres semblent émerger des plus grosses. Protégés au musée Trovent, à Kosteti, ces curieux artefacts naturels attirent des visiteurs du monde entier et continuent de faire l'objet d'études pour mieux comprendre les processus géologiques qui permettent leur croissance. Les trovents ne sont pas seulement une merveille de la nature, mais aussi un rappel des mystères qui existent encore sur notre planète. Numéro 6. Tam Gia,
le plus grand trou du monde. Découvert dans les eaux de la baie de Chetumal, au large de la côte sud-est de la péninsule du Yucatan, au Mexique, le trou bleu de Tam Gial s'est révélé être le trou bleu sous-marin le plus profond au monde. Avec une profondeur initialement mesurée à 274 mètres par échosondeur, de nouvelles mesures à l'aide d'un profileur CTD ont confirmé que le Tam Gial s'étend jusqu'à au moins 420 mètres sous le niveau de la mer, déplaçant ainsi le précédent détenteur du record, le Dragon Wall en mer de Chine méridionale. Ce trou bleu monumental, dont le nom en maya signifie « eau profonde », représente une merveille géologique en constante exploration. Les scientifiques étudient les formations karstiques côtières de cette région, fascinés par la profondeur mystérieuse du Tam Gial et par son potentiel à révéler des secrets sur l'histoire géologique et la biodiversité sous-marine. Malgré les progrès technologiques, le fond du Tam Gial reste un mystère non résolu, remettant en question les limites de la connaissance humaine des profondeurs marines et mettant en évidence l'ampleur des merveilles cachées de notre planète. Numéro 7. Madone avec San Giovannino. Un autre thème récurrent dans le domaine de l'inexplicable est la présence d'objets anachroniques dans les œuvres d'art historiques. Un exemple frappant est le tableau du XVe siècle Madonna with San Giovannino, attribué à l'artiste italien Domenico Ghirlandaio. Le mystère ne réside pas dans le sujet principal du tableau, mais dans un élément inhabituel de son arrière-plan. Sur la toile, on voit la Vierge Marie avec l'enfant Jean-Baptiste. Au-dessus de son épaule gauche, un étrange objet brillant est aperçu dans le ciel et observé par un homme et son chien. L'homme semble se protéger les yeux, indiquant peut-être la luminosité de l'objet. Sa forme et sa lueur ont conduit certains observateurs à suggérer qu'il représente un objet volant non identifié et qu'il est considéré comme une preuve historique potentielle de la vie extraterrestre. Bien que les experts affirment que l'objet représente une incarnation divine, peut-être un ange ou le Saint-Esprit, courant dans l'art religieux de cette époque, d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir de l'étoile de Bethléem ou d'un signe miraculeux dans le ciel. Malgré ces interprétations, la signification précise et l'importance de l'objet étrange dans le tableau restent inconnues. Numéro 8. Figurine lézard. En archéologie, on trouve souvent des objets qui défient toute explication logique et soulèvent de nombreuses questions. Parmi ces découvertes énigmatiques figurent les figurines de lézards de la culture Ubed, découvertes dans l'ancienne colonie d'Al-Ubed en Irak, antérieure à la civilisation sumérienne. Ces figurines en terre cuite datant de 4000 à 5000 avenues. Ils ont une forme humanoïde mais présentent des caractéristiques reptiliennes distinctives, têtes allongées, yeux en amande et peau écailleuse. Certaines figurines représentent des lézards se livrant à des activités quotidiennes telles que allaiter des bébés ou tenir des cannes, éventuellement en tant que dirigeants. Ces figurines rappellent de manière vivante les aspects mystérieux de notre passé. Ils continuent de remettre en question nos perceptions des cultures anciennes, nous incitant à réfléchir sur les croyances, les rituels et les expressions artistiques de nos lointains ancêtres. Numéro 9. La figurine Nampa. En 1889, des ouvriers forant un puits d'eau à Nampa, dans l'Idaho, découvrirent une petite figure en argile à une profondeur d'environ 90 mètres. Cet artefact, connu sous le nom de figure Nampa, représente une forme féminine et semble avoir été fabriquée par des humains. Les scientifiques sont déconcertés par la profondeur à laquelle elle a été découverte, correspondant à des couches géologiques vieilles d'environ 2 millions d'années, bien avant l'apparition de l'homme dans cette région. Certains considèrent cette figure comme une preuve de civilisations anciennes avancées, mais la science moderne la considère souvent comme une anomalie de forage ou un artefact ultérieur qui s'est retrouvé dans des roches plus anciennes en raison de processus naturels. La figure de Nampa reste un mystère intrigant dans les cercles archéologiques. Numéro 10. Le disque de Festo, un objet énigmatique en argile découvert en Crète en 1908. Il remonte au 2e millénaire avant J.C. et présente une série d'inscriptions dans une écriture non déchiffrée. Sa forme circulaire et les marquages sur sa surface suggèrent une fabrication élaborée. Au fil des années, il a dérouté les experts en raison de sa complexité et du mystère qui entoure son objectif et sa signification. Diverses théories ont été proposées sur son origine,
depuis un calendrier astronomique jusqu'à un jeu de société ou un artefact religieux. Malgré les efforts déployés pour déchiffrer ces inscriptions, le disque de Festo reste une énigme non résolue. Sa découverte a donné lieu à de nombreuses spéculations sur la civilisation minoenne et ses possibles relations avec d'autres cultures anciennes. Bien que des objets similaires aient été trouvés dans la région, aucun n'a permis d'apporter un éclairage définitif sur l'objectif du disque. Son étude continue de constituer un défi pour les archéologues et les linguistes, et sa signification continue de faire l'objet de débats au sein de la communauté universitaire. Numéro 11. Les pierres d'Ica sont un ensemble de pierres sculptées trouvées dans la région d'Ica, au Pérou, datant de plusieurs siècles. Ils ont suscité la controverse en raison des images détaillées qu'ils représentent, dont certaines montrent des humains interagissant avec des dinosaures, remettant en question le récit conventionnel de l'histoire. Bien que certains experts pensent qu'il s'agit de contrefaçons modernes, d'autres avis suggèrent qu'il pourrait être une preuve de la coexistence entre les humains et les dinosaures. Les images sur les pierres couvrent des sujets allant de l'agriculture et de la chasse à la chirurgie et à l'astronomie, suggérant une connaissance avancée des anciens habitants de la région. Bien que certaines pierres aient été analysées et soient considérées comme authentiques, l'origine exacte des images sculptées reste un mystère. Diverses théories ont été proposées sur sa signification, depuis les représentations mythologiques jusqu'aux preuves de technologies avancées ou même de visites extraterrestres dans le passé. L'étude des pierres d'Ica continue d'offrir de nouvelles perspectives sur l'histoire ancienne de la région et du monde en général. Numéro 12. Formation rocheuse d'Al-Nasla. La formation rocheuse d'Al-Nasla domine ces environs avec des pétroglyphes datant de plusieurs milliers d'années et des signes d'occupants humains remontant à l'âge du bronze. Sa caractéristique la plus remarquable, cependant, est qu'il est divisé en deux, chaque morceau du bloc reposant sur un petit et mince piédestal. Bien que de nombreuses personnes se demandent si la nature aurait pu générer une telle caractéristique, 3 facteurs géologiques importants sont à l'origine de l'une des formations rocheuses les plus impressionnantes au monde. Une autre articulation fracturée parallèle à la fissure principale peut être trouvée à l'arrière d'Al-Nasla, ce qui pourrait être un indice. L'érosion du grès et du calcaire conduit à des caractéristiques spectaculaires dans toute la péninsule arabique. Les tremblements de terre et les lignes de faille pourraient avoir joué un rôle dans la formation de la fissure d'Al-Nasla. Même si son destin est inéluctable, Al-Nasla reste une merveille géologique. Numéro 13. L'église la plus isolée du monde. Il existe de nombreux lieux sacrés situés en hauteur dans les montagnes, où les fidèles viennent adorer leur divinité, mais aucun n'est comparable à la colonne Katski. Le monastère le plus haut et le plus solitaire de la planète est une église qui couronne un impressionnant rocher calcaire de 40 mètres de haut, situé à environ 200 km à l'ouest de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Aujourd'hui, la plupart des moines qui y vivent doivent gravir une échelle métallique fixée au flanc du rocher pour accéder à l'église. Ils font chaque jour cette ascension risquée pour offrir leurs prières. La colonne Katski n'est pas une destination touristique, mais plutôt un espace de méditation et de culte pour les moines. En fait, seuls les hommes appartenant à un ordre religieux spécifique peuvent monter sur la colonne, et les femmes n'ont jamais pu y accéder dans toute l'histoire. Les premiers moines qui se sont installés au sommet de la colonne l'ont fait au Xe et XIe siècle. Ils y vivaient dans un isolement total et consacraient chaque jour de leur vie à la prière. Aujourd'hui, cependant, les moines montent sur la colonne uniquement pour prier dans l'église, mais ils résident dans le monastère situé au-dessous de la colonne. Numéro 14. La mystérieuse île Mingo. À première vue, on n'imaginerait pas qu'il y a des centaines de maisons sur la petite île de Mingo. Cette île rocheuse est située dans le lac Victoria, entre l'Ouganda et le Kenya. L'île étant située dans une zone riche en pêche, il existe un différend entre les deux pays sur sa souveraineté. L'île ne mesure pas plus de 4000 m², mais abrite plus de 500 habitants. Les maisons sur ce petit rocher sont construites en tôle et la plupart des gens vivent dans la pauvreté. À ce jour, le nombre d'habitants de cette île ne cesse d'augmenter.